Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager dans les détails l'actualité cyber décalée des derniers jours. Comme d'habitude, je parlerai uniquement des principaux éléments. La semaine dernière, j'ai parlé de la cyberattaque de LastPass et j'avais dit que le pirate avait exploité une faille de sécurité sur Plex, un logiciel multimédia qui permet d'accéder à des vidéos, de la musique et des photos. Le pirate de LastPass a exploité la vulnérabilité CVE 2020-5741 sur l'ordinateur personnel de l'ingénieur de LastPass. Globalement, cette vulnérabilité permet à un attaquant via le compte Plex de télécharger et exécuter un fichier malveillant à travers la fonction Camera Upload. Cette vulnérabilité sur Plex date de 2020 et elle a été exploitée en 2023 alors qu'un correctif de sécurité était disponible. Ça faisait donc 3 ans que cette personne n'avait pas mis à jour sa version de Plex. Et l'autre question à se poser est pourquoi LastPass autorise ses employés à utiliser leur ordinateur personnel sans effectuer un minimum de vérification. Microsoft a publié cet article intéressant sur un AITM dont le nom de code est DEV1101. Pour résumer l'article, Microsoft a identifié plusieurs campagnes AITM avec des outils gratuits. Dans une campagne de hameçonnage AITM, le pirate est généralement entre le client et le serveur. Il va intercepter certaines informations sensibles. Les outils AITM sont généralement vendus à 100 $ la licence mensuelle. Et le hameçonnage commence généralement par la réception de cet email où certains utilisateurs vont cliquer à gauche de la flèche rouge. Puis l'utilisateur est redirigé sur le site du pirate où il doit fournir des identifiants. Au milieu, on a le site du pirate qui va jouer le rôle de proxy ou serveur mandataire. Il va donc transférer les identifiants saisis précédemment pour se connecter au vrai site web. Ce site web demande l'authentification multifacteur ou MFA, ce que le site du pirate va transférer à la victime. La victime va fournir les codes pour l'authentification multifacteur. Le serveur web va retourner un cookie de session que le pirate va intercepter. Et il va rediriger la victime vers une autre page. À partir de cet instant, le pirate a l'identifiant, le mot de passe et le cookie de session d'un utilisateur légitime. Il peut donc se faire passer pour cet utilisateur et voler des données. Avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce contenu. Ça me permet de voir si cette vidéo t'apporte de la valeur et t'aide dans ton parcours. Icentir a publié un rapport sur le malware BadLoader qui est utilisé dans les publicités Google afin de déployer d'autres malwares comme Vidar ou Ursnif. Par exemple, sur cet extrait, l'utilisateur recherche YouTube. Le premier résultat contient ad pour annonce et quand l'utilisateur clique, il est redirigé vers un autre site. Un utilisateur s'est retrouvé sur ce faux site d'Adobe lorsqu'il a fait une recherche sur Google. Quand l'utilisateur clique sur le bouton bleu, il va en fait télécharger un malware. Le malware va ensuite télécharger un autre fichier sur le serveur du pirate. L'URL appelée est dans la deuxième ligne. J'ai masqué cette adresse car elle est dangereuse. Les 4 lignes suivantes permettent d'exclure certains répertoires du scan de l'antivirus Windows Defender. Et la ligne 3 permet de déchiffrer le fichier téléchargé précédemment. Puis le malware continue en désactivant le scan antivirus sur plusieurs types de fichiers, par exemple exe, PS1, BAT, DLL. Dans les résultats Google, ce malware se fait passer pour ChatGPT, Zoom, Spotify, Adobe. Ce sont les applications qui sont généralement utilisées dans les entreprises. Certaines vidéos sur YouTube font la promotion d'outils de vol d'informations. Ceci est par exemple une vidéo générée grâce à l'intelligence artificielle. Pour générer ce type de vidéo, des plateformes comme DID ou Synthesia existent. Tu peux choisir la personne qui va lire ton script, ensuite tu peux partager la vidéo. Le mode opératoire est généralement le même pour distribuer ces outils de vol d'informations. Une vidéo promet de craquer des logiciels comme Photoshop, Premiere Pro, Autodesk 3ds Max ou AutoCAD. Ensuite, le lien pour télécharger cet outil magique et le mot de passe sont ajoutés dans la description de la vidéo. Et il y a quelques faux commentaires pour faire croire à l'utilisateur que tout est sérieux. La société Sequoia a publié un article intéressant sur l'écosystème des voleurs d'informations. Pour résumer, voici cet écosystème constitué de plusieurs acteurs. Je commence par les traffeurs ou ouvriers qui sont en contact avec les victimes. Ils vont rediriger le trafic des utilisateurs vers des contenus malveillants. Dès que le malware est installé, il va envoyer des données à l'administrateur des traffeurs. Cet administrateur va vérifier et vendre des logs reçus, faire le recrutement de traffeurs, récupérer des licences pour le voleur de données, partager les versions prêtes à être distribuées aux membres de l'équipe. Parmi les options de partage, on retrouve par exemple les vidéos sur YouTube.
Palo Alto a publié un article sur Go Brute Forcer, un malware basé sur le langage Go et qui cible les serveurs web qui exécutent phpMyAdmin, MySQL, FTP et PostgreSQL. Ce schéma résume très bien le fonctionnement de ce malware. Go Brute Forcer va scanner toutes les machines sur un réseau spécifique, et donc il va chercher sur ces machines si les ports 80, 21, 3306 et 5432 sont ouverts. Si une machine est identifiée, le malware lance une attaque par force brute pour accéder à la machine. En général, ce sont des machines qui ont des mots de passe faibles ou des mots de passe par défaut. Dès qu'il accède à la machine et si cette machine exécute l'application phpMyAdmin, le malware installe un robot IRC qui va permettre de communiquer avec le serveur du pirate afin d'exfiltrer des données. Et si c'est une machine qui contient d'autres services, le malware va utiliser un web shell PHP pour communiquer avec le serveur du pirate afin d'exfiltrer aussi des données. Le fichier cache init sur ce serveur est le malware Go Brute Forcer. Une fausse extension Chrome ChatGPT était disponible sur le Chrome Store de Google. Cette extension permet en réalité de voler des identifiants Facebook, précisément les comptes Facebook Business qui permettent de créer des publicités sur Facebook. Ce schéma résume très bien le fonctionnement de cette extension. Tout commence lorsque l'utilisateur clique sur une publicité qui met en avant une extension qui promet de se connecter à ChatGPT à partir d'un navigateur web. L'utilisateur installe l'extension sur le navigateur. Ensuite, cette extension va collecter quelques données sur le navigateur, voler des cookies de session, de toutes les sessions ouvertes, par exemple YouTube, Google, Twitter, etc. Ces données sont envoyées sur le serveur du pirate qui est hébergé dans Cloudflare. En parallèle, l'utilisateur va faire quelques requêtes sur ChatGPT. Ensuite, l'extension va aussi voler des identifiants Facebook et transmettre cela au serveur du pirate. Une fausse application Facebook sera aussi installée. Lorsque l'utilisateur va se connecter à travers cette application, ces identifiants seront utilisés pour lancer des campagnes de publicité sur Facebook pour justement promouvoir cette extension et le cycle recommence. Le pirate peut ainsi lancer des publicités gratuitement sur son extension ChatGPT. Ces publicités seront facturées par Facebook à la victime. Voici un exemple de données envoyées vers le serveur du pirate. On a par exemple le cookie, l'adresse IP, l'information sur le type de navigateur web, la latitude et la longitude pour la géolocalisation de l'utilisateur, la ville, la région, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'actu décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. En attendant la prochaine actu, je te recommande cette autre vidéo. À bientôt.